Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va lire une histoire assez remarquable. Et on va lire en Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'à 10. Et là on lit: Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, pour voir Jésus, parce qu'il devait passer là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ici j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En effet, une histoire assez remarquable ici. Ce qui se passe ici, c'est le Seigneur qui est rentré en Jéricho et il y a une foule. Presque toute la ville voulait regarder ce qui se passe, voir ce prophète duquel tout le monde parlait. Et là, il y a un homme, c'était un collecteur d'impôts, qui aimait bien voir le Seigneur. N'oublie pas, un collecteur d'impôts, c'était des gens qui travaillaient pour des Romains et n'étaient pas du tout aimés par les autres gens. Et ils étaient connus pour voler de l'argent pour ses propres biens. Ici, on voit que dans cette foule, ce collecteur d'impôts était assez petit. Enfin, il n'était pas de grande taille. Donc, il y avait tellement de monde que c'était pour lui impossible de voir au-dessus les gens et de voir passer ce prophète. Et là, c'est déjà une situation très remarquable. On voit qu'il courut en avant. Il grimpe dans un arbre. Donc, un sycomore, il y a beaucoup de grandes feuilles. Et vraiment, quand il y a plein de feuilles, c'est presque impossible de voir ce qui est à l'intérieur de cet arbre-là. Et c'est une première remarque que j'ai. Dans cette foule, il y a plein de monde pour regarder Jésus. Et il y a un seul homme qui voulait voir le Seigneur. Il y a une grande différence entre de regarder à quelque chose par intérêt, parce que tout le monde regardait, par curiosité, comme beaucoup de gens qui aiment bien écouter quand on parle, quand on dit qu'on est chrétien. Mais il y a une grande différence de regarder le Seigneur, de regarder le croix, et de vouloir vraiment voir le Seigneur. Donc, on voit qu'il grimpe dans un arbre et attend au moment que le Seigneur passe. Ça me fait penser à une autre personne, une femme duquel on lit dans la Bible que elle avait un problème de perte de sang déjà toute sa vie, et que Jésus était là aussi. Il y avait plein de gens qui l'entouraient
Et elle disait à soi-même, si je seulement pouvais toucher ses vêtements, peut-être que j'ai guéri. Et ce qui est remarquable dans cette histoire aussi, là, qu'il y a plein de gens qui poussent pour toucher le Seigneur, mais c'est seulement cette dame qui a touché avec son cœur le Seigneur. Et c'est cette dame que Jésus, au moment qu'il s'arrêtait, il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et il regardait, à mon avis, il regardait vraiment dans les yeux de cette dame, parce que même l'apôtre, il disait, mais Seigneur, il y a plein de gens qui te poussent, qui t'ont entouré, c'est impossible pour voir qui t'a touché, tout le monde te touche. Non, il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est la même situation ici. Il y a plein de gens qui regardent, à mon avis, la plupart par curiosité, qui étaient là pour voir, mais il y avait seulement un homme qui aimait bien voir le Seigneur. Et ici, on a aussi la même situation assez remarquable comme cette femme. Le Seigneur Jésus, il s'arrête devant cet arbre, un sycomore, plein de feuilles, impossible à voir à travers. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il lève les yeux et Jésus dit, Zachée, dépêche-toi et descends, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Dans toute cette foule, Jésus savait, il y a un cœur ici qui veut se donner à moi. Ce que le Seigneur dit aussi à lui, car il faut que je m'arrête chez toi. Vous n'avez pas le choix. Il faut. Ça n'arrive pas souvent qu'on lit ça dans la Bible. Et ici, le Seigneur lui-même dit, écoute, il faut que je reste chez toi. Et mon avis, c'est parce que le Seigneur a vu le cœur de Zachée. À ce moment que le Seigneur voit, que Dieu voit un cœur qui s'approche, il ne laisse jamais partir ce cœur. C'est ce qui se passe ici. Et Zachée, impressionné de ce qui se passe ici, il se dépêche de descendre et accueillir le Seigneur avec joie. Et je comprends parce que vous voyez, il était de petite taille, il ne voyait pas rien du tout, il ne voyait pas la route, et puis il y avait plein de gens, il monte dans un arbre plein de feuilles où personne puisse le voir, n'oubliez pas, il n'était pas du tout aimé par les gens parce qu'il travaillait pour les Romains. Et il y avait beaucoup d'arbres là. Et à ce moment, au moment que Jésus passe cet arbre, il s'arrête, il lève les yeux et il lui parle. Il demande de descendre et d'aller chez lui. Donc, vous comprenez la joie de Zachée. Naturellement, il y a d'autres gens, il y a plein de gens qui étaient là pour regarder simplement, par curiosité à mon avis. Ces gens-là, il y avait beaucoup qui murmuraient. Parce qu'ils disaient, oui, il rentre chez un homme pécheur. Qui était vrai. C'était des hommes pécheurs. Les collecteurs d'impôts, ils trichaient pour avoir de l'argent, de garder de l'argent à eux. Ils demandaient toujours plus. Ils volaient. Ils n'étaient pas aimés par ses propres gens, les Juifs, mais même non plus par les Romains, parce que les Romains savaient qu'ils volaient. Donc vous voyez. Et le Seigneur rentre. Et on voit déjà que les mots de Jésus ont changé le cœur de Zachée. C'est la même chose pour nous tous, pour tous ceux qui s'approchent de la croix de Jésus. Dieu voit
votre cœur, il rentre dans ta vie. Et tous les cœurs qui s'approchent changent. Et on voit que c'est un changement assez important ici parce qu'il dit, écoute, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Donc on lit dans verset 2, qu'un homme riche appelé Zaché. Donc c'était vraiment ce qu'il donnait. C'était beaucoup, c'était impressionnant. Mais même il dit encore plus. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il savait bien le tort qu'il a causé, c'était le vol d'argent, parce qu'il demandait, ces gens-là, toujours plus d'impôts qu'ils devaient donner, ordonnés par les Romains. C'est une situation incroyable. C'est ce qui est passé chez nous aussi, même si moi, je suis allé devant la croix. J'étais un pécheur, un bon à rien, dans les yeux de Dieu. Impossible à pardonner ce que ma vie, quoi. Nous tous. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui veut réellement voir le Seigneur, Dieu le sait. Et Dieu le voit. Il ne va pas te lâcher. Jamais. Et ce que le Seigneur dit, après tout ça, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est ça le changement. C'est plus que les gens voyaient, plus que les mots que Zaché a dit. Jésus parle ici de son cœur. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Donc Jésus était venu à son propre peuple, les Juifs. La plupart des gens ne l'ont pas accepté. Mais les pécheurs sont aussi des fils d'Abraham. Pas seulement les prêtres, qui pensaient qu'il était plus bon que les autres. Et à la fin, Jésus parle de son tâche ordonnée par son Père, pour lequel il est venu ici. Être humain dans ce monde. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zaché était perdu. Zaché cherchait à voir ce prophète appelé Jésus de Nazareth. Mais Jésus aussi cherchait les perdus. L'avantage pour nous, c'est que Jésus le voit d'avance. Il trouve toujours un cœur perdu avec le but de le sauver. Tout l'honneur est au Seigneur, tout l'honneur est à Jésus. C'est grâce à lui que nous, des êtres humains perdus, ont été trouvés par Dieu et sauvés par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Amen.